Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons terminer la correction de ce problème. Donc, on est arrivé à la question 12, la partie vitesse de rotation imposée. Donc, on souhaite déterminer l'expression littérale de θ de t afin que la vitesse du point E soit égale à 1 mètre seconde moins 1. On prend L égale à 10 cm. On suppose qu'en position initiale, t égale à 0, θ égale à 0. Cet angle va alors augmenter jusqu'à 90 degrés, ramenant le point E sur l'axe vertical du robot au Y0. On suppose que cette position peut être atteinte. Question 12. Déterminer la norme VE de la vitesse V de E appartenant à 5 par rapport à 0 pour le cas étudié en fonction de θ.L et θ. Donc d'abord, on a la vitesse de E appartenant à 5 par rapport à 0 qu'on a déjà calculé. C'est L2 θ.21 Y2 plus L3 facteur de θ.32 plus θ.21 Y3 plus L4 plus L5 facteur de θ.43 plus θ.32 plus θ.21 Y4 moins θ.10 fois L2 cosinus θ21 plus L4 plus L5 facteur de cosinus θ43 plus θ32 plus θ21 plus L3 fois cosinus de θ32 plus θ21 et ça, tout ça, c'est suivant Z1. Et on a les conditions suivantes. θ.10 égale à 0. θ.43 plus θ.32 plus θ.21 égale à 0. En remplaçant, on obtient la vitesse de E appartenant à 5 par rapport à 0 égale à L2 fois θ.21 suivant Y2 plus L3 facteur de θ.32 plus θ.21 suivant Y3. Ça vaut 0. Ça, c'est 0. Donc, tout ce terme s'en va. Donc, on obtient cette expression. Et on a θ.21 égale à θ. Et θ.32 égale moins 2 θ. Donc, la vitesse de E appartenant à 5 et L3 égale à L2 égale à L. Donc, l'expression devient L θ.Y2 moins L θ.Y3. Donc, on a la vitesse de E appartenant à 5 par rapport à 0 égale à L θ.Y2 moins L θ.Y3. On a Y2 égale, on projette c'est cosinus θ de 1 Y1 moins sinus θ de 1 X1. Et Y3, c'est cosinus θ de 1 plus θ32 suivant Y1 moins sinus θ de 1 plus θ32 suivant X1. Et on a θ de 1 plus θ32 plus θ43 égale à 0. Donc θ de 1 plus θ32 égale à moins θ43 qui est égal à moins θ. Donc finalement, on a la vitesse de E appartenant à 5 par rapport à 0. C'est L θ cosinus θ Y1 moins L θ sinus θ X1 moins L θ cosinus moins θ Y1 plus L θ sinus moins θ X1. Donc ça fait L θ moins L θ Y, donc ça s'en va.
ça reste moins 2L θ point sinus θ suivant x1. Donc, le module VE égale VE égale à VE égale à 2L θ point sinus θ. Voilà. On remarque que la vitesse du moteur θ point à imposer est reliée à la position angulaire θ de t. La position impose la vitesse et la position évolue en fonction du temps, en fonction de la vitesse. Nous allons donc déterminer l'évolution temporelle θ de t permettant d'avoir une vitesse VE constante. Question 13. On déduire l'expression de cosinus θ en fonction de VE, L et du temps. Question 13. Donc on a θ point, on a VE égale à 2L θ point sinus θ. Donc θ point sinus θ égale à VE sur 2L. Et ça, c'est la dérivée moins la dérivée du cosinus θ égale à VE sur 2L. On intègre, on trouve que cosinus θ égale à VE sur 2L fois t plus une certaine constante C avec un signe moins. On a à t égale à 0, θ égale à 0. Donc cosinus de 0 égale à C égale à 1. Donc C égale à 1. Donc finalement, cosinus de θ, c'est moins VE sur 2L t plus 1. Question 14. Détermine l'expression littérale et la valeur numérique du temps de fonctionnement permettant au point E d'arriver sur l'axe vertical du robot. Donc pour arriver sur l'axe vertical, il faut que θ soit égal à pi sur 2. On a cosinus θ égale à moins VE sur 2L t plus 1. Donc au point T1, la t finale, c'est égal à 1 moins cosinus θ fois 2L sur VE pour θ égale à pi sur 2. Donc t finale, c'est égal à 1 moins cosinus pi sur 2 fois 2L sur VE. VE, c'est 1 mètre seconde moins 1. Et 2L, on a dit L, c'est 10 cm. Donc c'est 2 fois 0,1. Donc ça fait 0,2 secondes. Donc pour arriver à la position perpendiculaire ou verticale, le temps qu'il fallait, c'est 0,2 secondes. Par la suite, on rappelle la relation sinus θ égale à plus ou moins racine de 1 moins cosinus carré de θ. On déterminera le signe à prendre en compte dans le cas étudié. Question 15. On déduire l'expression de la vitesse angulaire θ point de t à imposer en fonction du temps afin d'assurer le mouvement horizontal à la vitesse souhaitée. Donc, premièrement, on a θ point égale à VE sur 2L sinus θ. On a cosinus de θ égale à moins VE sur 2L fois t plus 1. Et on a sinus θ égale à plus ou moins
racine de 1 moins cosinus carré de θ. Θ est compris entre 0 et pi sur 2. Donc, sinus de θ est positive. Alors, sinus de θ égale racine de 1 moins cosinus carré de θ, qui est égal à aussi racine de 1 moins VE sur 2L fois T, le tout au carré. Donc, c'est égal à racine de 1 moins 1 plus VE sur LT moins VE au carré sur 4L carré T carré, qui est égal à racine de VE carré sur 4L carré T carré moins VE sur LT. Donc, en remplaçant, on obtient θ de T égale VE sur 2L facteur de VE carré sur 4L carré T carré moins VE sur LT. Voilà, c'est tout pour cette vidéo et à la prochaine.